Aujourd'hui sur ANN. Aux États-Unis, une arène sportive se transforme en centre de compassion alors que des bénévoles adventistes offrent des soins médicaux gratuits à des centaines de personnes dans le besoin. En Albanie, une église née après le communisme célèbre 33 ans d'existence alors qu'elle grandit grâce à l'éducation, au discipulat et à une foi qui façonne la vie quotidienne. Et au Brésil, les explorateurs et les aventuriers atteignent la prochaine génération utilisant la foi, le service et l'aventure pour fortifier l'Église depuis sa base. Des histoires de compassion, de croissance et de transformation, maintenant sur ANN. À Saint-Louis, dans le Missouri, des milliers de personnes ont fait la queue pour recevoir quelque chose de plus en plus rare, des soins médicaux gratuits et complets. Dirigé par des bénévoles adventistes, un centre de convention a été transformé en un centre médical entièrement fonctionnel, offrant des soins qui allaient bien au-delà des examens et des diagnostics. Pendant 4 jours, plus de 2000 bénévoles et professionnels de la santé ont fourni des soins gratuits à des milliers de personnes dans le centre-ville de Saint-Louis. Ce projet, faisant partie du projet Pathway to Health, n'exigeait ni assurance, ni documents, ni pièces d'identité. Les files d'attente faisaient le tour du bloc de bâtiment. Certains ont dit qu'ils étaient arrivés avant l'aube. Parmi les bénévoles se trouvaient des cardiologues, des chirurgiens, des dermatologues, des physiothérapeutes et des médecins généralistes, traitant des problèmes pour lesquels de nombreuses personnes attendaient des solutions depuis des années. Les services comprenaient la cardiologie, la santé des femmes, la pédiatrie, la dermatologie, des chirurgies mineures, des soins oculaires et la dentisterie. Dans certains cas, les patients ont subi des interventions et sont sortis avec de nouvelles lunettes prescrites, retrouvant non seulement leur vue, mais aussi leur indépendance. Au-delà des soins cliniques, les bénévoles ont offert des massages thérapeutiques et des coupes de cheveux, de petits gestes qui ont restauré la dignité et l'estime de soi. Des vêtements et des chaussures ont également été distribués, des biens essentiels pour ceux qui arrivaient souvent avec rien de plus que ce qu'ils portaient. Beaucoup ont renoncé à une journée de salaire juste pour être vus, une chance qu'ils ne pouvaient pas se permettre de manquer. Une bénévole, qui fait partie de la clinique depuis 2009, continue de revenir. Pour elle, servir est la plus grande récompense. L'un des aspects que j'aime dans Paths into Health, c'est l'opportunité de prier avec les patients. On ne sait jamais quels sont leurs besoins, ni comment Dieu peut les toucher à ce moment-là. J'ai prié avec un père accompagné de sa fille et de son fils. Et après la prière, il m'a dit, « Puis-je prier pour vous et pour ceux qui travaillent ici ?» Il a alors prononcé une magnifique prière, demandant à Dieu de poser ses mains sur nous et de nous bénir, parce que nous bénissons la communauté. Ça m'a profondément touchée. 2 hommes, l'un âgé de 34 ans et l'autre de 50 ans, ont passé leur tout premier examen de la vue à la clinique. Ils sont partis émus, attendant de recevoir leur première paire de lunettes par l'intermédiaire d'une église locale. Pour une femme, cette expérience a été un tournant. Elle a dit que sa vie semble maintenant divisée entre avant et après la clinique. J'ai rencontré un généraliste et j'ai pu le consulter gratuitement, sans assurance. Une visite comme celle-là aurait pu coûter jusqu'à 20 000 $. Pour moi, c'est un véritable miracle. Et pour ceux qui sont venus, l'impact est clair. Ce n'était pas seulement une action médicale, c'était un acte de foi, de compassion et d'espoir. Mais les soins ne s'arrêtent pas ici. Les églises adventistes locales deviendront maintenant des centres de santé communautaires, offrant des cours de bien-être gratuits, de la cuisine naturelle et de la prévention des maladies chroniques. Cette initiative donne également le ton pour la prochaine 62e session de la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour
qui se déroulera du 3 au 12 juillet, également à Saint-Louis. Ce rassemblement mondial réunit des dirigeants et des membres pour prendre des décisions spirituelles et administratives. Mais avant le début des réunions, le message est déjà clair. L'Église est venue d'abord pour servir. Dans un pays qui a autrefois interdit toutes les religions, la foi a survécu malgré le silence et lorsque la liberté est revenue, l'Église adventiste du 7e jour en Albanie s'est levée avec une mission, raviver l'espoir. Aujourd'hui, 33 ans plus tard, cette histoire inspire toujours le courage, la persévérance et une foi inébranlable. Une date historique, une célébration nationale. L'Église adventiste du 7e jour en Albanie a célébré une année de plus et fêté 33 ans d'existence. Lorsque tous les adventistes en Albanie se réunissent, cela nous rappelle le passé et nous motive aussi pour l'avenir, en nous rappelant notre mission constante. Les membres des régions du pays et des invités spéciaux poursuivent ainsi la tradition d'un festival annuel pour célébrer la foi adventiste en Albanie. J'aime être avec la famille d'Église dans la mission albanaise, car je ressens la joie d'être ensemble. Il est important que chaque Église locale participe à quelque chose comme ça, où nous pouvons louer Dieu ensemble, nous concentrer sur certains thèmes et prendre des décisions ensemble. Le thème de cette année, Viens, Esprit Saint, a souligné le besoin profond de la présence divine pour soutenir la mission adventiste en Albanie. En harmonie avec ce message, un livre sur l'Esprit Saint a été publié. Je suis très heureux de publier ce livre car il est vraiment excellent. C'est l'une des choses dont nous avons besoin en Albanie. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour être comblés par sa présence. Aujourd'hui, l'Église adventiste en Albanie célèbre 33 ans de foi, de persévérance et d'espoir. Une histoire toujours vivante. L'adventisme est arrivé en Albanie pendant le régime communiste. Le premier missionnaire, Daniel Lius, un Albanais diplômé en pharmacie de l'université de Harvard, est retourné dans son pays désireux de partager sa foi. Même sous la répression, il a commencé un groupe d'études bibliques. Merob Dika était une des premiers participants. Elle a fidèlement gardé sa dîme pendant plus de 40 ans, attendant le jour de son baptême. Avec la fin de la dictature, l'Église s'est étendue. Le 18 avril 1992, Merob a enfin été baptisé à Tirana. Un événement marquant, la naissance officielle de l'Église adventiste en Albanie. À ses côtés, une autre candidate, Violeta Mita. Aujourd'hui, 33 ans plus tard, elle célèbre cette histoire au Festival de la foi. Je suis heureuse d'être venue à mon église aujourd'hui. Je me souviens de mon baptême avec nostalgie. C'était un miracle. Jésus m'a portée dans ses bras. Pour les membres, le Festival de la foi est une expression de gratitude